Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais essayer de vous montrer comment héberger un site web sur un serveur Active Directory en utilisant le serveur web IIS. Donc pour ce faire, on va insérer le rôle IIS et également le site qu'on va essayer d'héberger. C'est un site que j'ai essayé de coder. J'ai essayé de coder une petite site qu'on va utiliser pour faire l'hébergement. Donc avant de faire quoi que ce soit, je vais essayer de vous montrer le site, à quoi ça ressemble et comment je l'ai codé et à quoi ça ressemble. Je vais essayer de vous le montrer avant de passer à quoi que ce soit. Le site est là. Voilà, vous voyez, c'est ce site qu'on va essayer d'héberger. C'est moi qui l'ai fait comme ça. J'ai juste inséré mon image et en bas de l'image j'ai écrit je suis Daouda, j'adore faire les vidéos sur YouTube. Je suis Daouda, j'adore faire les vidéos sur YouTube. N'oubliez pas d'aller visiter ma chaîne YouTube et de vous abonner. J'ai fait trop de tutos là-bas pour partager mes connaissances avec tout le monde. Donc sans plus tarder, on va passer à la configuration, c'est-à-dire l'installer sur le rôle serveur web IIS et passer à la configuration totale. Voilà, je vais quitter ici. Voilà, pour installer ce rôle, vous avez deux choix. Soit vous cliquez sur gérer, ici gérer. Voilà, si vous cliquez sur gérer, vous allez voir ajouter des rôles et fonctionnalités qui est là. Vous voyez, soit vous cliquez sur ajouter des rôles et des fonctionnalités ici. Tous les deux vous permettent d'installer ce rôle. Voilà, donc pour nous on va cliquer sur ici pour passer à l'installation. Je vais cliquer ici. Voilà, je vais monter ça en haut un peu. Voilà, suivant, il n'y a pas de changement. Suivant, vous voyez le serveur est là. Je vais ouvrir ici. Voilà, ici parmi ce rôle on va essayer de choisir serveur web IIS. Vous voyez ici, c'est le rôle serveur web IIS que nous on veut installer, donc on va cocher ça. Vous voyez, ajouter des fonctionnalités. Suivant, il n'y a pas de changement. Voilà, suivant encore. Suivant, il n'y a pas de changement jusqu'à présent. Voilà, ici aussi il n'y a pas de changement. On va cliquer sur suivant encore. Il n'y a pas de... Voilà, soit on peut cocher ici pour redémarrer automatiquement le serveur, soit on peut installer après redémarrer par nous-mêmes. Voilà, on va installer maintenant. Ouais, installer. Voilà, on va patienter un peu le temps que le rôle s'installe. On va patienter un peu. Vous voyez, l'installation a démarré maintenant. On va patienter un peu. Voilà, le rôle est bien installé maintenant. On a terminé d'installer le rôle serveur web IIS. Voilà, ce qu'on va faire maintenant, on va faire fermer. Voilà, fermer. Vous voyez ici IIS, c'est affiché ici. Cela montre que le rôle c'est bien installé. Maintenant vous pouvez voir aussi le gestionnaire du serveur IIS qui est là, qui est en cliquant sur outils. Vous voyez, voilà, gestionnaire des services IIS, c'est serveur internet IIS. Vous voyez, ça est là. On va passer par là pour terminer la configuration. Maintenant, ce que j'aimerais vous dire un peu, c'est que si le site que vous voulez créer, vous devez copier tous ces fichiers dans un dossier. Vous voyez ici moi ce que j'ai fait. Le site que je vais installer, puisque mon site s'appelle Digital Tech, j'ai créé un dossier qui s'appelle Digital Tech et j'ai copié tous les fichiers de ce site, du site Digital Tech dans ce dossier. Et je vais prendre le chemin de ce dossier pour faire
la liaison entre mon site et le dossier. Voilà. Je vais vous montrer un peu le dossier. C'est là. Voilà. Ce PC, vous allez voir que le dossier et le contenu du dossier, les fichiers de mon site. Voilà, je vais vous montrer le dossier. C'est là, dans le disque. Voilà, le dossier est là, Digital Tech. Voilà, le dossier Digital Tech est là. Je vais entrer dans le dossier. Voilà, vous voyez, les fichiers du site sont là. Je les copié dans ce dossier. Maintenant, on va passer à la configuration. Voilà, on va créer le site et lier avec le site avec ce dossier. Voilà. Voilà. Outils. Cette fois-ci, on va passer par l'outil pour voir gestionnaire des services Internet IIS. Ouais. Clique. On va patienter un peu le temps que le console s'ouvre. Non. Avant de créer le site, nous allons d'abord créer un alias sur le serveur, un alias au niveau du DNS sur le serveur. Après, on va essayer de passer à la création du site. Pour ça, on va encore cliquer sur l'outil pour voir DNS. On va créer l'alias Digital Tech. Voilà. Patienter un peu. Voilà. Je vais développer ça un peu. Voilà. Clique. Voilà. Pour créer un alias aussi, soit on peut cliquer, on va faire un clic droit sur le domaine et voilà, nouvel alias. Ou bien on peut cliquer ici sur cet espace là. Et vous voyez, nouvel alias aussi. C'est là. Vous avez deux options pour créer un alias. Donc nous on va cliquer sur le domaine, alias, nouvel alias. Vous voyez. Ici on va saisir le nom du site. Digital Tech. Voilà, c'est le nom de notre site. Maintenant on va parcourir ici pour choisir le nom du serveur. Voilà, on va lier cet alias avec le nom du serveur qui est là, serveur IIS. Là, on va ici cocher autoriser tous les utilisateurs d'identifier la mise à jour tous les enregistrements DNS. Ouais. Ok. Voilà, on a créé l'alias maintenant. On peut passer maintenant à la création du site. Voilà, je vais actualiser ça. Voilà. Voilà, on peut maintenant passer à la création du site qui est là. Donc voilà, on peut développer site ici. On peut développer ça. Après, vous voyez, il y a un site par défaut que vous allez trouver ici. Il y a un site par défaut que vous pouvez parcourir ici pour voir le fichier, le page par défaut que vous allez voir là-bas un page par défaut si vous cliquez sur ici. Maintenant, nous on a créé l'alias, on va vérifier si l'alias fonctionne bien ou pas. On peut saisir l'alias sur le barre de recherche du navigateur du machine client. Maintenant, pour l'instant, en attendant, je vais essayer de redémarrer la machine cliente Windows 10
Donc, c'est là-bas qu'on va faire le test, si ça passe ou pas. Vous voyez. Je vais démarrer la machine cliente en attendant. Voilà, j'ai redémarré la machine. De 10, on va tester là-bas l'alias sur le navigateur pour voir si ça fonctionne ou pas. Si l'alias est bien créé, donc on doit avoir un passe par défaut. Donc, je vais me connecter ici. Patientez un peu. Voilà la machine cliente. Voilà, patientez un peu. Voilà, je vais tester l'alias si ça fonctionne ou pas. La machine Windows 10 est là, la machine cliente est là. Donc je vais aller sur le navigateur. Vous voyez. Eden est là. Voilà. Ici je vais saisir HTTPS. HTTPS. HTTP Digital Tech. Voilà, Digital Tech. On va rechercher un peu ça. HTTP Digital Tech. On va patienter un peu. Vous voyez, la passe par défaut c'est affiché, cela montre que l'alias est bien créé. L'alias qu'on a créé avec Digital Tech c'est bien créé. Maintenant, quand on va terminer la configuration du site et l'hébergement, au lieu de ça, on doit normalement trouver cela. Si on actualise le navigateur, on doit avoir ça. Donc, vous voyez. Donc, on va se rendre encore sur le serveur pour terminer la configuration. Ça reste là-bas un peu. Voilà. Je vais essayer le mot de passe administrateur. Voilà. Maintenant, on va passer à la création du site et voilà, l'héberger. Voilà. Ici, on va faire un clic droit sur site ici. Vous voyez, site. Ou bien on peut aussi passer par là, ajouter un site web. Vous voyez. Voilà. Je vais faire un clic droit ici. Clic droit. Ajouter un site web. Voilà. On va patienter un peu. Vous voyez ici, on va écrire le nom du site. Digital Tech. Voilà, ici vous voyez en haut, j'ai saisi le nom du site qu'on va héberger. On va cliquer également ici sur sélectionner. Ici on va default. Ouais. Ici, on va essayer de parcourir pour prendre le dossier que je vous ai montré tout de suite. Voilà. Je vous ai montré un dossier dans lequel j'ai copié tous les fichiers du site qu'on veut déployer. Voilà. Le dossier s'appelle Digital Tech. Disque local, voilà, c'est. Voilà, ouais, le disque est là. Le dossier est là, ouais. Maintenant, je vais cliquer sur OK. Le chemin est là, le chemin du dossier dans lequel est stocké les fichiers du site, c'est là. Vous voyez, le chemin est là. Maintenant ici, on va laisser HTTP par défaut. Ici, port 80. Ici, on va choisir
l'adresse IP du serveur qui est là. Ici également, on va écrire digital tech. Voilà. Voilà, on a donné toutes les informations. Ici, on a saisi Digital Tech. On a choisi Default Apple, Digital Tech comme chemin du dossier. Et le l'adresse IP du serveur est là. Et Digital Tech, le nom d'août ici. Voilà. Maintenant, on va cliquer sur OK pour terminer. Voilà. Maintenant, on a terminé la configuration du site. On a créé le site, on a fait l'hébergement et tout. Donc, on va vérifier encore sur la machine cliente si on aura cette page. Normalement, on doit forcément, quand on réactualise, si on réactualise le page de la machine cliente, on doit avoir cela. Voilà. Sur la machine cliente, on avait une page par défaut. Donc ça doit forcément changer si on réactualise le navigateur. Ça doit changer. Vous voyez, la page par défaut est là. Donc si on réactualise, on doit avoir la page de mon site que j'ai codé. Donc on va cliquer pour réactualiser la page. Vous voyez, cela montre que le site est bien hébergé dans le serveur car les machines clients ont accès au site. Et vous voyez, je suis Daouda Touré, j'adore faire des vidéos sur YouTube et l'image est là. Vous voyez. Mais même si on avait une autre machine Windows 10 qui est intégrée dans le domaine, cette page allait s'afficher si on saisit Digital Tech sur la barre de recherche. Voilà, vous voyez, cela montre que le site est bien créé. C'était juste ça que j'aimerais vous montrer. Et si vous le faites comme je l'ai fait, vous allez arriver à ce niveau. Voilà, c'est pas compliqué et vous pouvez le faire vous aussi. Donc merci, c'est Daouda Touré. Je suis étudiant en administration système et réseau. Voilà, ok, merci beaucoup. À la prochaine. C'était ça l'hébergement d'un site sur l'Active Directory.